commencer, je voudrais vous dire que pour ceux qui le souhaitent, il y a une version imprimée de la présentation, puisqu'hier on avait quelques problèmes techniques. Je peux faire passer. Je voudrais remercier tout particulièrement Madame Vanier, qui m'accompagne depuis mon entrée en licence de théologie et dont la rigueur bienveillante et la profondeur de réflexion m'inspirent et me guident depuis plusieurs années. Je voulais aussi adresser mes sincères remerciements à l'équipe d'Erfurt puisqu'ils sont très disponibles pour m'accompagner dans mon projet de recherche. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement en Master 1 à l'Université de Lorraine et le travail que je présente aujourd'hui s'inscrit donc dans la perspective de mon mémoire en Master 2. Pour la petite histoire, le sujet est très très neuf puisque l'intitulé a 2 semaines. Voilà. Donc c'est avec beaucoup de joie mais aussi beaucoup d'humilité que je m'adresse à vous pour exposer cette recherche qui est vraiment au commencement. C'est un appel à la bienveillance, soyons clairs. Le projet que je veux développer s'appuie sur un texte encore relativement peu exploité, mais fondamental. Il s'agit du commentaire sur le livre de la sagesse de l'œuvre latine de Maître Eckhart. Ce texte propose bien plus qu'une lecture exégétique. Il ouvre une méditation théologique et spirituelle sur l'être humain comme lieu où la présence divine transforme, renouvelle et engage l'agir. C'était très sympathique de vous écouter, Jean-Louis, tout à l'heure, puisqu'on est toujours dans le même sujet, finalement. La différence, ça va être la figure du juste, qui ici devient centrale. Être juste n'est pas, chez Eckhart, simplement se conformer à une norme morale, mais devenir intérieurement ajusté dans un dépouillement silencieux pour que Dieu puisse naître dans l'âme. C'est à partir de cette lecture que j'ai envie de formuler l'hypothèse principale de mon travail. La justice, chez Eckhart, est avant tout une qualité d'être, une justesse intérieure, plutôt qu'une simple conformité extérieure à des règles. Et si la justice n'était pas d'abord ce que nous faisons, mais ce que nous devenons? C'est cette interrogation que je voudrais explorer maintenant, à partir du commentaire sur le livre de la sagesse. Comme je vous l'ai dit, mon sujet porte précisément sur la figure du juste, chez Maître Eckhart, telle qu'elle est pensée dans ce commentaire, mais également sur l'ouverture que ce texte permet vers une spiritualité de transformation. Dans cette œuvre, Eckhart dépasse la conception traditionnelle de la justice comme simple conformité morale. Être juste, ce n'est pas seulement accomplir de bonnes œuvres, c'est devenir intérieur à Dieu. C'est accueillir une parole silencieuse, libre de toute recherche d'avantage et habiter une présence créatrice au monde. Ainsi, la transformation de l'être précède toute transformation de l'action. C'est de cette justesse intérieure que naît une responsabilité nouvelle envers soi-même, envers les autres et envers le monde. Ce que je cherche à montrer, c'est que cette lecture ouvre aussi un chemin pour aujourd'hui, vers une spiritualité de transformation où l'agir n'est plus crispé par la performance morale, mais libéré dans une présence vivante et ajustée. Avant de détailler la manière dont j'envisage ce travail, il me semble important de situer brièvement l'état des recherches existantes sur ce sujet et de préciser la contribution spécifique que j'espère apporter. Pour situer mon travail, je voudrais d'abord évoquer le fait que ces dernières décennies, les chercheurs ont profondément renouvelé la compréhension de son œuvre, et pour la plupart, beaucoup d'entre vous. Les travaux ont mis en lumière la richesse de son anthropologie spirituelle, en particulier autour de la naissance de Dieu dans l'âme. Ils ont également exploré la méthode exégétique Descartes, croisant tradition, patristique, scolastique, expérience mystique, ainsi que la manière dont Eckhart articule vérité, langage et expérience intérieure. Ces approches offrent un cadre solide et inspirant pour lire et comprendre Eckhart, aujourd'hui, et elles nourrissent profondément ma propre réflexion. Sylvia Baravancel, en 2021, nous a proposé une première étude de la notion de la sagesse selon Maître Eckhart, à partir de ses écrits latins. Mais la figure du juste reste relativement peu explorée. Mon travail s'inscrit donc dans la continuité de ces recherches, mais cherche à mettre en lumière un point spécifique. L'apport que je vise, c'est approfondir cette figure du juste en la liant à une réflexion éthique contemporaine. Comment penser un agir juste enraciné dans une transformation intérieure? Pour conduire cette recherche, je choisis de m'appuyer sur une méthodologie croisée qui articule analyse textuelle, approche doctrinale et lecture spirituelle.
Premièrement, une lecture philologique et théologique attentive du commentaire, à partir de l'édition critique, et je me concentrerai particulièrement sur les passages où la figure du juste est déployée, notamment dans l'explication de Sagesse 5.16, où le juste est décrit comme participant à l'éternité divine, et Sagesse 7.27, où la sagesse agit en rendant les justes amis de Dieu et prophètes. Cette lecture sera enrichie par l'analyse parallèle de 2 sermons allemands majeurs, le sermon 6 sur la justice intérieure, le sermon 9, où Eckhart développe l'idée de l'âme sans pourquoi. Je ne vous ferai pas l'affront de vous le dire en allemand. Deuxièmement, une mise en perspective doctrinale en mettant en dialogue Eckhart avec Thomas d'Aquin. Il s'agira de montrer comment Eckhart, en reprenant les catégories thomistes, notamment la définition de la justice dans la somme théologique, les radicalise en les ouvrant vers une ontologie de la transparence. La justice n'est plus seulement un acte ordonné à la loi naturelle, elle devient un ajustement silencieux de l'âme à Dieu. Troisièmement, une approche herméneutique et spirituelle inspirée par vos nombreux travaux, en particulier ceux de Madame Vanier sur la naissance de Dieu dans l'âme, de Yanaïl Ika sur l'articulation entre vérité, langage et transformation intérieure, et bien d'autres. Cette triple approche me permettra d'analyser comment, dans le commentaire sur le livre de la sagesse, la figure du juste devient le paradigme d'une anthropologie spirituelle. Une anthropologie où l'homme, en se dépouillant de tout ce qui est à lui, devient lieu d'accueil, lieu de naissance pour l'agir divin. Pour conclure, je voudrais revenir brièvement sur les enjeux principaux de ce travail. À travers cette lecture du commentaire sur le livre de la sagesse et de la figure du juste, dans un monde marqué par l'épuisement spirituel et éthique, cette figure du juste peut offrir un chemin d'allègement, de fidélité intérieure et de responsabilité vivante. Cette lecture ouvre donc vers une spiritualité de transformation capable aujourd'hui encore d'inspirer une autre manière d'habiter la responsabilité, l'altérité, l'agir. Le juste, chez Maître Eckhart, n'est pas un être retiré du monde ou de l'action, mais un être intérieurement transformé, dont l'agir naît d'une présence enracinée, créatrice et librement assumée. Il ne s'agit donc pas de se désengager, mais d'habiter l'agir autrement, à partir d'une source intérieure sans cesse renouvelée. Dans la continuité de ce travail, j'aimerais ouvrir à terme un projet doctoral autour de cette notion de justesse d'être, croisant théologie mystique, anthropologie spirituelle et enjeux contemporains. Je vous remercie très sincèrement pour votre écoute attentive. Je suis consciente que mon propos reste à approfondir, que de nombreux points restent encore en suspens à faire émerger et à travailler. Je vous prie aussi d'excuser la manière parfois maladroite dont j'ai pu prononcer certains mots, mais vu que je les ai plus ou moins évités, normalement c'est bon. Et je reste bien entendu pleinement disponible pour vos questions, vos remarques, vos conseils, vos suggestions. Et je vous remercie encore pour votre bienveillance et votre accueil. Merci.